Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Chers parieurs, direction l'hippodrome d'Anguien pour un quintet plus de ce mercredi 5 juillet 2023, réservé à des juments de 4 ans qui va se tenir sur la distance de 2150 mètres. C'est un lot assez moyen qui est proposé à la sagacité des parieurs. Chers amis, tentons alors d'y voir plus clair. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu à 18h00. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Just Lovely, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 32 courses disputées, et signe 1 victoire et 15 placés. La sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités de cette pensionnaire de Mathieu Abrivard. En attestent ses dernières disqualifications. Cela dit, elle a prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot de ce genre. Présentée pieds nus, elle mérite d'être rachetée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivard. Il s'explique. Just Lovely, 3, s'était lancé au galop lors de ses 3 dernières tentatives, dans les 2 spécialités. C'était son défaut en début de carrière. Mercredi, l'Autostar va l'aider à s'élancer. À l'entraînement, elle est parfaite et montre qu'elle a la pointure d'une telle épreuve. Elle sera pieds nus et son numéro est idéal. Je ne lui vois pas de points négatifs. Elle détient une première chance. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mercredi. Numéro 6. Joyce Desgranges. Résumé de sa carrière. Avec ses 17 sorties, il compte 2 victoires et 7 placés. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire, le mois dernier à Meslay-du-Maine. En outre, elle s'est imposée sur le tracé qui nous intéresse, fin septembre. Autant de paramètres qui plaident en sa faveur. D'autant qu'elle se produira ici des ferrés des 4 pieds. On se renseigne davantage avec Christophe Nicole entraîneur. Il dit. Joyce Desgranges, 6, l'a fait avec la manière dernièrement. Je l'avais déférée des 4 pieds. Elle s'est montrée supérieure, dans une bonne chrono. Ses pieds n'ont pas souffert. Je la résine toute de même cette fois. Je la cours à bien escient. Elle sait tout faire, hyper pratique. J'y vais très confiant. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mercredi. Numéro 15. Junon de Loup. Résumé de sa carrière. 16 courses disputées, et compte 1 victoire et 9 placés. Il n'a pas hérité d'un très bon numéro, c'est le moins que l'on puisse dire, mais elle a la qualité pour bien faire dans ce lot et bénéficie de la drive d'Alexandre Abrivard. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Numéro 15. Junon de Loup. Régulière et au top. Elle se montre très régulière et a échoué de peu pour le succès, dernièrement sur les 2100 mètres de Vincennes. Contrairement à certaines de ses rivales, sa forme est sûre et elle s'est déjà bien comportée sur ce parcours. Bien que contrainte de s'élancer en seconde ligne et en dehors, elle fait partie des priorités de ce quintet. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mercredi. Numéro 13. Genibi. Au total 17 courses, en jambes, et compte 1 victoire et 11 placés. De surcroît dans une course où le départ était donné avec l'Autostar. Présenté pieds nus, il va montrer sa puissance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Bruin O'Mari. Il dit. Genibi, 13, est gentille, sérieuse et donne son maximum. Elle répond souvent présente. Pieds nus, elle est à son affaire. Ici, on est en seconde ligne derrière l'Autostar. La longue ligne droite d'Anguien va servir ses intérêts. Il lui faudra une course limpide, mais elle peut s'immiscer à l'arrivée à ce niveau. Je compte la voir parmi les 5 premières. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mercredi. Premier tocard en forme. Numéro 2. Jodleuse Mag. Résumé de sa carrière. Avec 28 sorties,
Il signe 2 victoires et 5 placés. Elle n'est pas à conseiller aux cardiaques, ayant enregistré cette disqualification lors de ses 2 dernières sorties. Or, après avoir animé la course, elle s'est montrée courageuse pour conserver la 3e place du prix Didot, le mois dernier à Vincennes. Aussi, il serait imprudent de la condamner. On écoute Bruin Aubourgoin, son entraîneur. Il dit: Jodeleuse Mag, 2, n'a pas la moelle d'emmener sa carcasse pour le moment aux montées. Précédemment à l'attelage, c'était très bien. J'aurais préféré un numéro plus en dehors, mais Eric, Raffin, est très fort pour démarrer les chevaux. Dimanche matin, elle a affiché une très bonne condition physique et de la souplesse. Sage, elle doit disputer la victoire. 2e tocard en forme. Numéro 4. Jujube. Résumé de sa carrière. Avec ses 9 courses disputées, il compte 3 victoires et 4 placés. Pouliche ménager, elle compte 5 podiums, dont 3 succès, en 9 prestations publiques. Longtemps tenue écartée de la compétition, d'août 2022 à juin 2023, elle devrait afficher des progrès sur sa récente course de rentrée à Vincennes. Obligé d'y croire. Plus de précision avec Pierre Vercruis. Il s'explique. Jujube, 4, avait été victime d'une fracture dans un pied et avait dû être longuement arrêtée. Elle a effectué une rentrée correcte, dernièrement, après 10 mois d'absence. Elle sera cette fois mise en mode course car il faut qu'elle gagne en condition en vue de bons engagements sur la Côte d'Azur. Elle va courir en progrès mais elle risque d'être encore un peu juste pour terminer dans le quintet. Notre outsider séduisant du quintet de ce mercredi. Numéro 14. Justine Fass. Résumé de sa carrière. Au total, 12 courses disputées, et compte 3 victoires et 5 placés. Elle ne doit pas être jugée sévèrement sur ces 2 dernières disqualifications, à Borelli, d'autant qu'elle s'était auparavant imposée avec la manière, fin mars. 3e de son unique sortie sur cette piste et confirmée avec ce mode de départ, elle peut venir brouiller les cartes. Plus de précision avec Thibault Lama. Il s'explique. Justine Fass, 14, s'est montrée fautive dernièrement dans le sud. Elle peut se désaxer quand elle change brusquement de vitesse. Elle est revenue en très bonne condition physique de chez Nicolas Hanche. On lui a prodigué quelques soins depuis. Je la plaque des antérieurs pour lui apporter du confort tout en étant léger. Elle est capable de rivaliser à ce niveau même en seconde ligne. Notre surprise évidente du quintet de ce mercredi. Numéro 5. Jolie de Cortem. Résumé de sa carrière. Avec ses 36 sorties, il compte 3 victoires et 15 placés. Jolie de Cortem, 5, monte de catégorie mais elle peut poursuivre sur sa lancée et a le droit de bien faire. Il faudra tenir compte de lui pendant les choix. On écoute Pierre-Louis Dezonnette. Il dit. Jolie de Cortem, 5, vient de s'imposer nettement dans une épreuve à réclamer. Auparavant, dans un prix de série, au Croisé-la-Roche, elle avait très bien tenu sa partie. Mercredi, elle monte un peu de catégorie mais elle est à 690 du plafond des gains et elle apprécie particulièrement les courtes distances. Elle a besoin d'un bon déroulement de course mais elle garde son mot à dire pour une place. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 7 et le numéro 8. Ma sélection quintée du jour. Le 3, le 6, le 15, le 13, le 2, le 4, le 14, et le 5. Chers amis, mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 15, le 6, le 2, le 14, le 13. Ticket de folie. 2, le 14 et 3, le 13. Ticket de couverture. 6, le 15. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.